Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies des lions. Et pour faire honneur à ce signe, j'ai choisi un maquillage de circonstance. Et puis en même temps, c'est mon côté un petit peu exubérant, on va dire. Voilà, vous savez à quel point je peux être complètement tarée quand je m'y mets. Voilà. Donc pour les lions, on va voir aujourd'hui donc qu'est-ce qui bloque, comment faire pour arranger ça, vers quoi ils vont, quel est le côté sentimental, le côté professionnel, le côté famille et quels sont les conseils qu'on leur donne parce que ce serait quand même pas mal histoire d'affronter le petit mois qui va venir. Si vous avez des maisons que vous voulez voir en plus du coup de celles que j'ai ou en remplacement de celles que j'ai, bref, étant donné que c'est la première fois que je fais du coup les signes du zodiaque, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et du coup je les garderai pour le mois prochain. Voilà. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui me regardent pour la première fois. Je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Et je vous souhaite la bienvenue. N'ayez pas peur, je ne... je mords, mais ça dépend des circonstances. Disons que c'est juste l'aspect visuel, voilà. Je tiens à préciser aussi que j'utilise beaucoup de second degré. Voilà, pas m'en vouloir, pas contre vous, c'est pas méchant. C'est juste pour donner une petite touche d'humour et un autre côté un petit peu plus rentre dedans que les tirages qu'on peut voir sur internet. J'aurais dû le faire avant, clairement. J'aurais dû disposer les cartes avant, voilà. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, est-ce que je l'ai fait pour les béliers, pourquoi je ne l'ai pas fait pour les lions. C'est parce que j'avais envie de blablater avec vous, voilà. Hop, et on y va. Qu'est-ce qui bloque chez les lions? Va y avoir un petit manque de confiance ce mois-ci. Un petit côté... ouais, je suis pas sûre d'y arriver. Je suis pas sûre si je peux lui faire confiance à lui. Je suis pas sûre des choses. On a doublement la carte de la confiance. Donc c'est que vraiment il y a quelque chose qui va pas très bien se passer de ce côté-là. Notamment par rapport à tout ce qui est nouveau projet. Visiblement, ouais, il y a peut-être une trahison... qui va venir un petit peu se pencher si vous avez par exemple un partenariat ou en attente d'être dans une école ou quoi que ce soit, je sais pas trop quoi, mais par rapport à vos nouveaux projets, il y a quelque chose qui risque de mal se passer. Voilà. On a la carte de la lune qui vous dit de faire attention à tout ce qui est confusion, à tout ce qui est supercherie, à tout ce qui est tromperie. Voilà, donc on est bien dans la trahison, visiblement pour les lions ça va être très sympathique. Comment faire pour arranger les choses? On vous dit qu'il va falloir faire un choix. La croisée des chemins, le fait de faire un choix. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je vais... Non, on va éviter de retourner en arrière. On vous dit que la situation va s'améliorer à partir du moment où vous y croyez, à partir du moment où vous croyez en vous. Voilà, le principe de la confiance, croire en soi. Blablabla. J'ai une mèche rebelle, ça m'énerve. Voilà. Les accusations, ne pas tomber dans les accusations, donc ne pas tomber dans le c'est de ta faute, tu m'as trahi, tu m'as... Voilà, je pense que vous avez compris. On a le Page of Swords qui lui vient nous demander un petit peu d'être plus dans la vérité. Voilà. La vérité des choses, le fait de ne pas justement se laisser embourber par tout ça, chercher vraiment la vérité, examiner un petit peu tous les tenants et les aboutissants, le fait de un petit peu juger la situation sans la condamner, donc d'être dans le côté analytique des choses, plus que dans le côté jugement. On a aussi la carte du Ten of Cups, et là, clairement, on nous demande d'être
plus dans le mécontentement, ne pas avoir la joie dans sa vie, de se sentir totalement étranger à tout ça. Ça, c'est des sentiments que vous ne devez pas avoir. Voilà. Enfin, vous devez éviter d'abord. Vers quoi vous allez rencontrer une âme sœur qui va vous permettre un petit peu de lâcher prise et surtout de vous permettre d'écouter votre intuition. Alors, une âme sœur, on n'est pas uniquement sur le plan amoureux, ça veut dire que vous n'allez pas rencontrer l'amour de votre vie. Une âme sœur, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être votre père, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être n'importe qui. Une âme sœur, c'est très vaste, ça veut juste dire que vous faites partie de la même famille d'âmes. Il y a à peu près 11, je crois, familles d'âmes. On est 8 milliards sur Terre. Voilà. Donc, n'importe qui peut être une âme sœur. Parce qu'il faut caser les 8 milliards de gens dans ces 11 catégories de familles d'âmes. Donc, autant vous dire que des âmes sœurs, vous n'allez pas en rencontrer qu'une. On vous demande de ne pas vous enfermer, justement, dans tout ce côté problème relationnel. Voilà, parce que si vous ne vous centrez que là-dessus, si vous ne vous importez... Non, c'est pas ça le mot. Si vous ne vous concentrez que là-dessus, ça va pas le faire et du coup vous allez vous bloquer en fait par rapport à tout ce qui va se passer d'autre au niveau relation. Vous allez être beaucoup trop méfiant envers les gens. Au niveau sentimental, justement, on vous annonce une nouvelle vie. Donc, je ne parle pas de séparation avec votre conjoint ou votre conjointe. Je parle juste d'un vent de renouveau qui vient un petit peu casser la routine. Après, ça dépend forcément, étant donné que c'est général, c'est adaptable à votre situation. On vous demande d'y croire, même si vous voyez les échecs, qu'il faut continuer d'y croire. Et on a le Three of Cups qui annonce du coup un petit peu trop d'égocentrisme et c'est ça qui va causer quelques petits problèmes. Donc faites attention à ça. Du point de vue professionnel, vous avez l'impression que ça ne va jamais se terminer, que les problèmes ne prennent jamais de fin. Voilà. On vous demande de demeurer positif. Que la méditation apporte des réponses. Donc là, on vous demande non pas de méditer à chaque fois que vous avez vos collègues qui sont en train de vous taper sur le système, parce que c'est un peu compliqué. Dire attends 2 minutes, je vais faire une méditation et je suis à toi. Non, il y a des moments où c'est pas possible. Par exemple, si vous travaillez en vente, vous pouvez pas dire à votre client attendez 2 minutes. Non. On vous demande de vous calmer, ne serait-ce que de respirer. Vous prenez une grande inspiration, vous bloquez votre respiration, vous expirez lentement. Déjà, le fait d'oxygéner votre cerveau, de vous concentrer sur autre chose que ce qu'est en train de dire le type en face de vous vous concentrer sur votre respiration, compter les secondes qui passent. Déjà, on se pose un petit peu. Donc de prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous saoule, par rapport à tout ça. Et le cavalier de bâton, qui lui est en train de nous demander justement de partir à l'aventure, de voir un vent de changement arriver. On vous demande de reprendre confiance en vous, d'être plus dans la passion dans ce que vous faites, d'agir avec audace et de suivre le mouvement. Voilà. Moi, j'ai la notion de nouveau travail qui arrive avec cette carte. Donc, peut-être d'autres responsabilités. En tout cas, pour les lions, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer ce mois-ci. Voilà. Il y a un gros vent de changement qui est en train de se passer. Ensuite, on a dans la famille. Dans la famille, il y a la carte des destinées. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment... pour vous, dans le domaine familial depuis longtemps et qui va s'achever. Là, on vous demande de vous renseigner un petit peu plus par rapport à votre famille, du coup, par rapport à tout ça. Il y a des rassemblements qui vont se faire. Et on a le Two of Cups qui est aussi une carte de rassemblement. Voilà. Donc, visiblement, il va y avoir une sorte de fête familiale. Voilà. Comment on est dans les conseils? On vous conseille de travailler plus du coup sur votre relation, même si en début c'était pas très tip top. On vous demande d'être plus en co-création avec les autres, justement de dépasser tout ça. Que c'est le moment idéal pour avoir, peut-être pas des projets, mais vraiment pour sortir de votre coquille, pour sortir de votre monde imaginaire, tout simplement.
Et avec le Nine of Wands, on a ce côté force intérieure, ce côté courage. Donc vraiment trouver le courage de sortir de la petite prison dans laquelle vous êtes enfermé après cette trahison. De rester vigilant, de rester... de pas être naïf quoi en gros, mais voilà, d'y aller. Et la dernière, c'est l'âme agit. Ou la magie. L'âme agit. Magie. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Je vous laisse vous imprégner de cette carte. Voilà, petit chat, petit lion. J'espère du coup que ce tirage vous aidera à y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que vous allez vivre durant ce merveilleux mois d'octobre. Qui risque de ne pas être très sympa à vivre pour vous, visiblement. Mais ne partons pas perdants, parce qu'il y a quand même de sacrées bonnes cartes, n'empêche, dans ce qui ressort. Je vous souhaite en tout cas un excellent courage, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir du coup les autres vidéos. Et voilà, simplement. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous.